m'appelle Yann Guézenec, j'ai 53 ans. J'ai 3 enfants, mariés, parisiens. J'ai monté cette société Altaïs il y a 24 ans maintenant sur Paris et avec les équipes techniques basées sur Laval. Déjà, le premier défi, ça va être de conforter notre position. Depuis quelque temps, nous sommes l'acteur numéro 1 français sur les grands comptes et sur les ETI au niveau du SIRH. Le seul acteur en France à être en capacité de déployer sur les grands comptes. Donc ça, en soi, c'est un challenge. C'était un challenge d'y arriver, ça va être un challenge maintenant à conforter cette position. On en a à peu près pour 2 ans à bien conforter cette position. Mais parallèlement à ça, évidemment c'est naturel, il y a le développement à l'international. Alors je dirais que c'est quelque chose d'assez naturel d'aller chercher l'international à partir du moment où on est numéro 1 déjà en France, mais ça reste un challenge. 2 grandes qualités, la générosité d'un côté et l'honnêteté de l'autre. La générosité, pourquoi? Parce que c'est une société dans laquelle les gens donnent beaucoup et reçoivent beaucoup. Entre tous les Altaïciens, c'est en permanence du relationnel et donc il faut avoir envie de donner, envie de recevoir, c'est de la générosité. De l'honnêteté, c'est une évidence. Je pense que toute société comme la nôtre ne peut être que formée par des gens absolument honnêtes. Autre point important, c'est que la valeur numéro 1 autour de laquelle on a construit Altaïs, c'est l'orientation client. Donc nécessairement une sensibilité client forte pour l'ensemble des Altaïciens. Avant Altaïs, j'ai fait 2 choses. D'abord, j'ai travaillé dans les fusées à Kourou, en Guyane. C'était une passion, je rêvais de le faire un jour, donc je l'ai fait avec la fusée Ariane 5. Et puis ensuite, j'ai pris une direction d'un groupe industriel sur Brest, qui était dans la construction navale pour l'armement, donc beaucoup moins fun. Et l'idée d'Altaïs est venue à ce moment-là, c'est-à-dire que l'idée était pas très claire en réalité. La seule chose qu'il y avait au cœur de cette idée, c'était des valeurs et l'envie de venir faire la fête de temps en temps sur Paris. Donc la boîte principale que je dirigeais était sur Brest, mais cette boîte était sur Paris. Puis petit à petit, naturellement, cette boîte est devenue mon job numéro 1, j'ai tout arrêté à côté. Et voilà. Mais l'idée, c'était de faire la fête, et ça a plutôt bien marché, ça continue.